Bonjour et bienvenue pour cette vidéo créative pendant les vacances. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc là pour faire notre porte-nom aujourd'hui, en plus spécial Saint-Valentin. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Beauchamp de l'atelier Scrap Panda. Comme vous voyez, donc là, ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour venir scraper avec moi. J'espère que vous aussi. Vous êtes donc là devant votre atelier et prêt à scraper. Je vais vous présenter tout de suite les différents réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Facebook, comme donc là aujourd'hui, là c'est une vidéo donc préenregistrée. Oui, les vacances c'est aussi pour les enfants, donc je m'occupe de mon tout petit. Mais voilà, on se retrouve régulièrement également pour mes publications. Sur YouTube, donc là vous allez retrouver le live également aujourd'hui sur ma page YouTube. Comme ça, n'hésitez pas donc à vous abonner. Vous aurez donc directement l'information comme quoi une nouvelle vidéo est disponible. Sur Instagram, vous avez donc toutes mes publications, également donc toutes les nouveautés chez Stampin' Up. Et mon blog, donc la Scrap Panda, qui est en cours de construction, donc sur lequel vous retrouverez l'ensemble de mes projets, de mes créations et de mes live tutos et mes petites publications. Donc vous retrouverez tout sur ce blog. Donc pour aujourd'hui, on fait donc le porte-nom. Je vais vous montrer, hop, je vais vous montrer, voilà ici, le petit porte-nom que je vous avais publié. Donc là, j'avais fait spécial un petit peu pour l'anniversaire, mais là aujourd'hui, on va faire pour la Saint-Valentin. Alors, le papier là, que vous aurez besoin aujourd'hui, donc c'est un papier uni de 10 par 18 cm. Deux papiers DSP, donc du papier design de 3,5 par 10,5 et dans la même tonalité de 3,5 par 4,5. Et ensuite un second papier design, ou alors vous pouvez faire aussi papier uni le plus grand et le plus petit, donc le papier design, qui fait 3 par 10 cm, et le deuxième dans les mêmes tons, 3 par 4 cm. Alors si vous voulez, on va démarrer. De toute façon, donc ce sera en replay, vous aurez le temps de noter ou de revoir un petit peu en replay, revenir sur la présentation. Voilà, nous voici. Alors, donc là, on va mettre les petites cartes sur le côté et on va pouvoir démarrer. Donc là, on va prendre notre papier qui fait 10 par 18 cm et on va venir y faire donc des rainures. Donc, on va le prendre dans le sens de la longueur. Et ici, on va venir faire donc à 11 cm des plis. Donc là, sur toute la longueur, on va voir pour faire les découpes ensuite. Ensuite, un second pli sur toute la longueur à 13 cm. On va le tourner d'un quart de tour, ici. Et on va faire un pli à 1 cm. Et donc là, uniquement à partir du pli donc de 11 cm, donc vers le bas. Non, même du 13 cm. Donc là, juste en bas ici, on va faire le pli. Un premier pli. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Donc là, je l'ai pris en noir. Voilà. Vous avez ici le pli, voilà, juste sur la partie du bas, à 1 cm. Ensuite, on va faire un second pli à 3 cm. Là, par contre, à partir des 11 cm, donc du premier pli que vous avez fait, voilà, vous faites un pli jusqu'en bas. Et donc là, pardon, vous verrez un petit peu mieux comme ça. Voilà, donc à 1 cm, je remonte. 1 cm, vous faites un premier pli de 13 cm jusqu'en bas. Et ensuite, un second pli à 3 cm. Et là, vous partez de 11 cm et vous faites le pli vers le bas. Voilà. Alors, on va retourner donc notre papier. On va refaire les plis à 1 et 3 cm. Donc là, voilà, ça va être vers le haut. Donc là, on va se mettre à 5 cm et on va faire notre pli ici vers le haut. On se met à 3 cm. Et là, on fait notre pli à partir de 7 cm, là, vers le haut.
Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va bien voir. Oui, ça va. Vous voyez ici, donc là on a comme ça ici, ouais, on sera dans le bon sens. Là, on a un pli à 1 cm, on a un pli à 3 cm, donc là, à partir du premier pli ici, jusqu'en bas. Et ensuite, de l'autre côté, pareil, un pli à 1 cm et à 3 cm de l'autre côté à partir du premier pli. Voilà. À 3 cm, ce qu'on va faire, ici, on reprend. Là, on va venir couper. Donc, on va venir couper, donc là, du haut. Donc là, vous prenez bien le papier, donc avec les pliages vers le bas, surtout. Et vous reprenez la mesure à 3 cm. Et là, on va venir couper. Donc, on coupe jusqu'à 11 cm. Pas 1 mm de plus. Voilà, ça donne ceci. Oui, donc là, ici, on a... Et après, on va venir couper ici la bande. Et on refait pareil de l'autre côté. Soit donc vous retournez ici, ce sera bon aussi. Vous faites à 3 cm. Jusqu'à 11 cm. Et pas 1 mm de plus. Voilà. On a ici nos deux bandes. Donc là, on va venir les enlever. On va faire au ciseau. Ce sera plus simple et vous pourrez un peu mieux observer. Hop, ici c'est mon petit cœur. Voilà, donc on va venir ici couper notre bande. Donc si on veut, on peut biseauter, mais un tout petit peu. C'est-à-dire on va venir hop, découper un tout petit peu ici, comme ça quand on va faire le pliage, ça rentrera bien. Et pareil, de l'autre côté, on coupe notre bande. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc on se retrouve comme ça. Donc une longue bande de 11 cm, ici sur 4 cm de large. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va venir aussi couper le premier pli, le deux seconds pli du coup qu'on retrouve ici, sur les 3 cm. Là pareil, à l'intérieur, vous pouvez biseauter un petit peu, voilà, pour avoir un petit blanc ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et voici. Hop, comme ça on obtient ceci. Ensuite, vous allez pouvoir donc marquer les plis. Donc ce qu'on va faire, c'est on va plier vers l'intérieur, comme ça on aura le joli papier devant. Vous marquez bien tous les plis. De l'autre côté également. Voilà, nos plis sont marqués. Hop. Et vous voyez, donc là on va commencer à assembler tout doucement. Et ça va nous donner notre petite boîte. Joli porte-nom. Voilà. Alors on va laisser déplier. Et on va venir prendre donc là nos papiers. Donc moi j'ai mis 2 papiers design, mais vous pouvez très bien mettre ici un papier uni. Et là donc mettre votre papier design. Alors celui-ci fait 4,5 par 3,5. Et celui-ci donc 5 mm en moins, il fait donc 4 cm par 3 cm de large. Donc on va venir les coller l'un sur l'autre. Et on va pouvoir donc le coller ici. Donc ça va être le devant de notre petit porte-nom. Voilà, vous pourrez y mettre une belle sucrerie dedans. Alors la mesure, j'ai fait donc pour une boîte de Smarties. Donc là, vu que ce sera spécial Saint-Valentin, donc il y aura facilement donc un petit chocolat donc pour monsieur ou pour madame.
Mais voilà. Alors, on va coller tout de suite le deuxième morceau, les deuxièmes morceaux donc là de papier. Donc là qui font ici 10,5 par 3,5, le plus grand, et le deuxième 5 mm de moins, donc 3 par 10 cm. On les colle déjà l'un sur l'autre, mais on va pas venir le coller déjà sur la bande noire, sur notre porte-nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on colle là tout de suite, ce serait bien, donc comme ça on est à plat, c'est top. Mais ce qu'on va faire, là ici, on a nos volets qui vont être rabattus donc vers l'intérieur et qui vont venir coller là ici. C'est un petit peu dommage. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de montrer, voilà, un petit peu. Donc là, c'est vrai qu'avec le noir, j'ai pas pensé à la caméra, on voit un petit peu moins bien. Mais voilà, on a donc nos volets ici qui vont venir se rabattre et on va les voir à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, notre petite bande ici de papier, on va venir la coller après à l'intérieur. Là, ça va être tout simple, hein, vous inquiétez pas. Hop, alors, je vous demande juste un petit instant, un petit rhume. Mon petit gars est très câlin et donc du coup, il partage tout. Voilà, on en revient donc à la boîte. On va commencer donc là à mettre de la colle. Donc on peut mettre déjà de la colle ici sur les petites languettes, les deux côtés. Donc on regarde bien. Voilà, ici on va rapprocher. Je sais que le noir, je prendrai plus trop pour la caméra. Alors, on fait bien bord à bord. Voilà, au niveau des pliages. Ici, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, même kit. Donc là, vous pliez un petit peu de l'autre côté la bande, la longue bande, pour voir un petit peu mieux. Voilà, ça donne donc là, est-ce que je vais arriver à vous montrer un petit peu l'intérieur? Non, voilà, mais on voit du coup les languettes à l'intérieur. Comme ça, de toute façon, elles seront cachées à l'intérieur après du porte-nom. Et on va pouvoir venir mettre après de la colle ici sur nos deux languettes. Et voilà, pareil, vous vérifiez bien donc de ne pas dépasser. En regardant donc par derrière, vous alignez bien les papiers. Donc ça colle assez vite, ça va, mais on a le temps de repositionner si besoin. Un petit peu de colle, ça s'en va, c'est bon. Et voici. On a notre porte-nom qui prend tournure, ça c'est bien. Et on va venir coller donc à l'intérieur notre papier, voilà, qui va rentrer pile poil dedans. Et avec notre plioir, donc on va pouvoir appuyer un petit peu pour l'intérieur, venir le coller. Hop. Ici. Voici. Et voici. Ça fait joli, hein? Donc là, moi, je pense pour la Saint-Valentin, à côté de l'assiette, hop, bien sûr, on n'a pas fini, on va faire la décoration, hein, mais avec un petit mot, vous allez voir, et un petit chocolat, votre partenaire va fondre. Alors, ce que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est vrai que donc le papier, je vais vous indiquer aussi le papier que j'ai utilisé. Hop, ici, donc là, dans les tonalités voilà, de Saint-Valentin, c'est Balade champêtre. Voilà, le papier design. Avec ici, voilà, tous les petits cœurs, donc là que je vais utiliser, en plus qui va coordonner avec la perforatrice. Donc c'est vrai que pour faire les découpes, c'est top. C'est top. Donc là, j'ai utilisé ici, donc on verra pour faire le papier, les décorations. Donc là, ici, le papier.
Et au dos, hop, du papier ici. C'est vrai qu'il faut choisir, il faut choisir. Et donc j'ai pris, voilà, le papier ici. Le papier ici. Et qui va avec, j'ai pris le set bouquet de cœur. Donc j'ai pas fait les tampons donc de cœur de fleurs, mais donc j'ai pris pour toi et plein de bisous. Et donc ce que j'ai fait ici avec les dies, voilà celui-ci que j'ai repris un petit peu, vous voyez donc il est un petit peu plus court. J'ai tamponné et après donc j'ai repassé dans la machine pour le faire un peu plus court, comme ça il dépasse pas trop au niveau du porte-nom. Donc là ici ce sont les poinçons forme à la mode, qui sont vraiment super. Vous avez à la fois donc les cercles, les carrés, là ici donc des fanions, c'est vraiment donc très sympa et vous pouvez faire pas mal de sentiments avec. Donc comme ça on pourra le mettre ici avec donc des petits 3D. Mais avant, pour donner un petit peu aussi de couleur, on va donc venir lui mettre un petit peu de couleur, donc avec la couleur sorbet sucré. Donc là j'ai pris ici un petit d'appoint, un petit stamping spot. Donc comme ça, voilà, on voit ici, on a de l'encre sur notre brosse à estompe. On fait un petit peu. Et voilà, pour lui donner un petit peu de couleur. Ce sera toujours sympa. Voilà. Donc plus on va appuyer, plus ça va être sombre. Et sinon, si on a la main légère, voilà, ça restera un petit peu pâle. Donc moi, ça me suffit. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je trouve, donc ça fait un petit effet. Voilà. Comme ça, avec des petits 3D. On va mettre de chaque côté. Et on va pouvoir déjà le mettre dessus. Hop. Et voici. Et pour la suite, ce que j'ai prévu, comme je vous avais montré, on va utiliser voilà, les petits cœurs avec les feuilles donc, que j'ai découpées avec la perforatrice. Vous voyez, et le papier. La perforatrice ici et le papier. Donc ça va directement en un seul clic. Donc c'est bon, tout est découpé, c'est top ça. Et ce qu'on va faire, donc j'ai pris aussi j'ai oublié le nom, du vélin. Donc là, du papier vélin. Et donc ce que j'ai pris, j'ai utilisé, donc dans le grand catalogue, vous avez donc une multitude donc là de papier vélin. Donc les premières pages sont avec des petites plantes. Donc il va avec le set de tampons Botanic Lawyer. Mais vous en avez d'autres. Voilà, donc ici qui fait un petit peu montagne-vallée, vous avez le haut, voilà, qui fait un petit effet. Un autre avec un cercle, je vais y arriver à les prendre. Voilà, un petit cercle aussi, comme ça vous pouvez mettre un petit message aussi à l'intérieur. Et moi, donc j'ai pris tout simplement, vous avez après pas mal de feuilles. Vous en avez, voilà, ici pas mal quand même. Une feuille donc là toute simple que j'ai pareil utilisée avec les poinçons donc forme à la mode. Donc j'ai pris le 3e en partant donc du plus petit pour faire ici le petit rond. Ça va mettre un petit peu en valeur, vous allez voir. On va mettre sur le dessus et on va faire notre petite décoration. Ici. Voilà, on va faire comme ça. À mon avis, ça fera très bien. Alors, on peut utiliser donc là des glue dots, des petits points de colle. Ce sera beaucoup plus facile, voilà, donc pour coller ça au papier vélin. On va tout mettre sur le côté, on aura de la place. Alors, on va coller ici. Vous voyez, donc là ici vous avez un petit glue dots. Voilà, vous en avez plusieurs ici et hop, on va venir tout simplement coller. Hop,
notre cœur ici dessus. Et j'ai plus qu'à le superposer, à le poser sur mon papier vélin. On va faire la même chose avec chaque élément. Un seul, ça suffit hein, largement. Hop. Ici. Oui, ça colle bien. Vous pouvez réajuster un petit peu. Et le dernier, notre petit cœur. Et voici. Et pareil pour venir coller donc notre papier vélin, on va lui mettre là 2 petits points de glu. Des petits glue dots, un deuxième ici. Et voici. Et voilà. Et pour ne pas oublier, puisque j'adore avoir des paillettes plein les yeux, on va mettre quelques petits embellissements. Avec notre outil touche à tout. Donc là, on est sur du... C'est vrai que donc là, on est sur du sorbet sucré. Donc c'est de l'Incolor 2022-2024. Et là, on va faire ici une petite touche, voilà, de sorbet. Ici, un endroit, s'il te plaît. Viens te mettre ici. Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Voilà. On va mettre un petit ici. Mettez pas trop donc vers le bas. Donc si vous voulez glisser ici. Donc là, bon, vous voyez, j'ai fait la place ici pour une petite boîte de Smarties. Mais voilà, vous pourrez donc là mettre un petit chocolat à l'intérieur, je pense. Donc voilà, sur les Mon Chéri, ça devrait donc largement passer. Et un petit troisième, voilà, sur le cœur, un petit peu à côté. Et voici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez, j'espère? Donc voilà, la spéciale. Donc il n'y a pas le nom, mais donc voilà, à côté de la table ce soir, donc pour la Saint-Valentin, je suis sûre que vous allez conquérir donc là votre partenaire et vous allez passer une très belle soirée. Donc je vous remontre du coup ici les 3 versions. Donc on a avec la petite chouette que vous pouvez avoir avec Celebration et ici aussi donc les petites grenouilles. Là donc c'est le set hôtesse. Si jamais vous faites une commande groupée avec les primes créatives, donc vous pouvez avoir donc le set donc c'est At the Point avec les petites grenouilles. Et voici. Je reviens avec vous. Donc si jamais aussi, vous souhaitez donc commander, vous avez donc le code hôtesse pour ce mois de février. N'hésitez pas donc pour une commande de moins de 200 €. Comme ça donc je pourrais vous offrir donc un petit cadeau pour le mois suivant suite à votre commande. C'est toujours sympa d'avoir un petit cadeau ensuite. Bien sûr donc ce n'est que moi donc qui vous fait donc ce petit cadeau. Mais n'hésitez pas à feuilleter donc un petit peu sur la page sans pin-up, pardon. Vous avez donc de belles promotions aussi et voilà, Celebration qui se termine au 28 février. Vous avez donc pas mal de cadeaux aussi, des 60 € d'achat. Vous pouvez donc avoir des produits gratuits, des 60 € ou des 120 € d'achat. N'hésitez pas, voilà, faites-vous plaisir et scrapez bien. Je reviens avec vous, me voilà. Alors merci beaucoup donc de m'avoir suivi. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour notre deuxième vidéo créative des vacances. Je vous souhaite une très belle semaine et une bonne journée à vous et à très bientôt chez la télé Scrap Panda. Au revoir.